putain de ride quand même. On a fait quoi? 15 bornes? Ouais. Détendu, tu profites. Ce qui compte aujourd'hui, tu vois, c'est le look, le style, le move, le feel, le mood, quoi. Tu trouves pas qu'on se fait un peu chier quand même, non? Tu trouves pas que c'était mieux avant? J'en peux plus moi. Ce que je voudrais, c'est de la glisse, du chrono, du genou par terre, tu comprends? Si tu veux faire le tourist trophy. Non, ça c'est un truc de warrior. Non, moi ce que je voudrais c'est une semaine de compète. Un truc entre potes, truc que tu fais avec ta meule de tous les jours. Et puis aussi du chrono de temps en temps. Puis aussi des beaux paysages et de l'entraide. Tiens, le mototour. Le mototour? Tu connais pas le mototour? Le plus grand rallye routier au monde. Non, mais c'est encore un truc où il faut une brêle de compète, là. Mais non, pas du tout. Tiens, bouge pas, je vais te montrer. Pour faire le mototour, un roadster performant, léger et agile, comme la Kawa Z650, fera amplement l'affaire. Pas forcément besoin de se mettre à poil avec une Hypersport. Il te faut forcément une combinaison en cuir, une dorsale, des gants, des bottes, un casque, un dérouleur de roadbook, un compteur de vélo pour calculer ta vitesse moyenne sur les secteurs de régularité, une tente et un sac de couchage pour dormir le soir sur le paddock, une bombe anti-crevaison, 3 rouleaux de scotch et un stabilo pour préparer ton roadbook tous les jours, du scotch américain pour inscrire sur le réservoir les infos essentielles de la journée, une lampe frontale pour lire ton roadbook la nuit, une licence sportive, une sacoche de sel pour accueillir tout ce bordel. Il te faut aussi t'inscrire au mototour pour 8 jours, compter environ 500 € d'essence, 270 de repas et 258 pour un train de pneus Continental Sport Attack 3. Quoi, ma barbe? Quoi, le casque? Ben, et toi? Moi, vous me connaissez, j'ai fait simple. Une Kawa H2 avec un 4 cylindres doté d'un compresseur pour cracher 205 chevaux suffiront largement. Des feux longue portée pour ne pas se perdre la nuit, une tablette numérique faisant office de lecteur de roadbook et un Tripmaster électronique avec commande au guidon. Et surtout la formule solo à 900 € pour partir les mains vides, ne pas avoir à s'occuper de l'hôtel ni des repas. Et gaz. Gaz pour tenter d'initier Quentin à ce que sera cette folle semaine de course. À savoir 20 spéciales chronométrées sur route fermée. Mais aussi 2 secteurs de régularité et 2 épreuves sur circuit. Et encore, une immense caravane qui se déplacera sur 4 villes-étapes, avec à chaque fois un village moto, du show, de la fête, de la bonne humeur. Mais aussi des assistances pour réparer les conneries de la journée. Ah bah je suis tombé. Mais on s'emballe un peu là. Avec Quentin, on est parti sur un rythme un peu plus calme. Car avec 2500 km de liaison à réaliser sur les plus belles et petites routes de France, et à 55 km/h de moyenne, ça n'a l'air de rien comme ça, il s'agissait de ne pas se cramer d'entrée de jeu. Mais au fait, c'est pour qui le mototour? Pour les pilotes et pour les amateurs. Quand je dis amateur, c'est au sens très large du terme, puisque même ceux qui n'ont jamais fait de course y trouveront leur place. Comme notre ami Quentin, que j'ai juste oublié de te présenter. Tu vois, Quentin, c'est un mec comme toi et moi. Ouais, enfin, pas vraiment comme moi, pour toi, je sais pas. Quentin, il est blonde et il est taulier du site Vie de Motard. Il est ultra sportif, il est doué à moto, il a pas une thune, mais il rêve de faire le mototour tout en ayant peur de gêner les vrais pilotes. De ne pas être à sa place, quoi. Ça tombe bien, une place, je lui en ai trouvé une sur les reconnaissances du Mototour 2017, histoire de tout lui expliquer. Rendez-vous au col de l'Espigoulier pour de premières sensations. Et une mise en jambe qui, pour ma part, se fera sans préliminaire aucun, avec une spéciale ultra rapide que la H2 a dévorée goulûment, au son du compresseur frustré de me sentir aussi petit joueur avec lui. Pour Quentin, c'est l'heure de la grande découverte et des surprises. Sébastien Gimbert, double champion de France Superbike, champion du monde d'endurance. Bon, normalement c'est 30 secondes, on te met une minute. Hein. Ouais. 3, 2, 1, hop. Parce que tu vois, sur le mototour, c'est comme sur l'enduropale du Touquet. Tu côtoies de véritables champions. Et pour autant, pas besoin d'être un cador pour trouver sa place. 3, 2, 1.
À part 2 spéciales sur piste, pas de course en paquet. Tu montes la spéciale seul face au chrono et à ton libre arbitre. N'empêche que Gimbert, il a quand même tenté de croquer notre Quentin. Faut dire que le garçon est, comment dire, pas vraiment manchot sur route. Quant à ce genre d'obus aux trousses, mieux vaut demander 2 minutes d'écart. Ça l'a rendu tout timide, notre Quentin. Je crois vraiment que à un point stop, vous avez quelque chose à échanger tous les deux. La passion de la moto, ça reste la passion de toute manière, ça c'est sûr. Mais moi, ce qui me plaît, c'est de fréquenter tous ces motards qui roulent d'habitude sur la route ou qu'on ne connaît pas, et des enduristes, des crossman, se mélanger tous ensemble. Qu'est-ce qui te plairait dans le tour? C'est de le faire paisiblement, c'est-à-dire sans avoir la pression d'un pilote. Il y a cet aspect aussi d'un virage qui se ressemble jamais, du gravier qui va être là le tour d'après parce que le pilote est parti trop large. Voilà, donc toute cette anticipation qu'il faut faire qui me plaît énormément. Quentin, il est reparti à la découverte du gravillon et du carton de pointage qui va guider, rythmer et sanctionner ta journée. T'es à l'heure? Tu sais pas? Bon écoute, c'est pas compliqué. Le carton de pointage, il permet de savoir à quelle heure tu dois pointer. Ce matin, tu es parti à 8h55 et 0 secondes. D'accord? Ouais. C'est important les 0 secondes parce que tu as 30 secondes pour pointer à un contrôle horaire. Tu fais le calcul, 8h55 et 1h26. 10h21, c'est ça. Tu as entre 10h21 00 et 10h21 30 secondes pour aller pointer. Il faut aller pointer au panneau CH rouge. Ça a l'air d'un bon sport de bourrin comme ça. Mais en fait, c'est un truc de petit génie le rallye. Ouais, c'est ça, Quentin. Fais le malin. Tu fais le malin, mais ça fatigue les motos d'hommes. Pas du tout. Ah, mais qu'est-ce que j'en ai foutu moi de ce truc-là? Il était là. Non, c'est pas lui. Non, c'est lui. Mais viens, je te dis, c'est ton tour. Là-bas. Oui, car ce que Quentin ne sait pas, c'est que cette année voit la naissance de la catégorie relais. Un team, une moto et un nombre sans limite de pilotes qui peuvent se relayer à son guidon durant tout le mototour. Sauf en plein milieu de spécial, bien sûr. Moi je t'avoue que ça m'arrangeait de trouver quelqu'un d'autre de doué pour cravacher les 205 chevaux du monstre H2 sur cette toute petite spéciale. Bon, sur ce coup-là, le Quentin il a pris un petit coup au moral. Mais le plaisir de rouler sur cette spéciale très serrée lui a vite fait reprendre le dessus. Faudra juste qu'il apprenne à tracer des lignes droites entre deux courbes quand c'est possible, histoire de gagner quelques précieux dixièmes au chrono. Et puis sa curiosité naturelle de prof d'histoire lui a permis cette fois-ci d'en apprendre énormément sur les dessous du mototour auprès du champion Julien Tonuti. Je vais aussi te demander, quand t'as envie de faire pipi dans une spéciale, ça se passe comment? Putain, c'est vraiment une meule d'idiot, mais qu'est-ce que c'est bon! Et à ton avis, la Z650 pour faire du rallye, c'est bon? Et dans le rang gauche, tu trouves pas que ça glisse un peu? Putain, c'est vraiment une meule d'idiot, mais qu'est-ce que c'est bon! Laisse, il bug un peu, on va le ranger jusqu'à la prochaine spéciale. Du coup, Quentin et moi, on est repartis vers ce qui fait l'essence du mototour.
1500 km de petite route qu'un mec fou dans un Renault Kangoo a repéré et tracé uniquement pour toi. Au gré du roadbook, il n'y a qu'à se laisser guider pour découvrir des paysages juste insoupçonnés dans le plus beau pays au monde qui existe pour faire de la moto, la France. Bon, on a un peu l'air de se traîner comme ça, et cette petite balade musicale pourrait te faire croire qu'on s'amuse. Mais non, sur les journées qui font entre 300 et parfois 800 km, ta vitesse moyenne de 55 km/h est contrôlée grâce au carton de pointage. Le chiffre de 55 km/h fait sourire, mais je te jure que sur petite route, il faut rester ultra concentré sur l'objectif, ne jamais rien lâcher. Rouler encore et encore, pour ne s'arrêter que pour se nourrir au lance-pierre ou ravitailler en essence. Bon, en même temps, il y a pire comme punition que de rouler toute la journée, même sous la contrainte du chrono. Reste qu'il vaut mieux ne pas trop s'en mêler les pinceaux avec le roadbook et se perdre. J'ai pas eu de croisement signalé là pendant 20 bornes. Ouais. Et le prochain c'est la 130, il n'y a pas de 130. Donc en fait ça veut dire qu'on reste sur la D28 même si on traverse le village. Ok. C'est ça, prof On se revoit dans 2 jours. Hein. Toi tu prends par là et moi je prends par là à droite. Allez, ciao. Tu cherches quoi? La D28. C'est simple, regarde, il y a marqué col de la Couillole. C'est comme quand toi tu cherches ta route, c'est par là. Non mais le mototour c'est simple, mais faut un peu réfléchir. Là t'es perdu quoi. Bon, disons que j'ai fait une boucle. Et tu sais ce que c'est un roadbook? Ça se lit de haut en bas. Ça c'est simple, hein. C'est les différentes cases qu'il faut que tu suives pour aller du point A au point B. Tu as la première colonne qui correspond au kilométrage. Donc le kilométrage partiel, c'est la distance qu'il y a entre ces deux cases. Tu vois, une fois que tu auras passé cette case-là, tu arriveras sur cette case-là au bout de 2 km 9. Le deuxième qui s'appelle le boule flèche, qui t'indique schématiquement ce que tu devras faire sur la route. Tu sauras que tu vas avoir une route à droite sur ta droite et une route à gauche à angle droit. Et c'est cette route à gauche qu'il va falloir que tu prennes. Et la troisième colonne, c'est des infos textuelles. Pile par là, Couillole. Allez. C'est vrai que je le bouscule un peu, le Quentin, mais il n'avait qu'à pas choisir une formation accélérée. Si les plus pointus et les plus méfiants des concurrents adoreront faire leur propre navigation seuls au cours des 7 jours du mototour, mieux vaut rouler en groupe et se passer régulièrement la charge de faire la navigation. Ça diminue la fatigue, ça permet de confirmer ou d'infirmer certains choix de navigation en cas de doute, mais ça permet aussi de lever de temps en temps le nez du guidon pour admirer les incroyables paysages. Sur le mototour, et à moins d'avoir une assistance itinérante, tu devras gérer seul tes ravitaillements en essence. Et ça c'est à gérer sur le roadbook. Savoir quelle est la prochaine station, quand t'as pas d'assistance et que t'es un peu juste en autonomie, ça devient un sport aussi quoi. C'est encore là que la petite moto pas chère va faire la différence. Et puis est arrivé ce qui devait arriver, la nuit est tombée. Les départs très tôt le matin ou les arrivées de nuit ne sont pas rares sur le mototour.